Voici les 20 actions les plus folles de l'histoire des finales NBA. Et au numéro 20, Steph Curry a réalisé l'impossible. Le chrono se termine, Curry doit tirer. Il lance le ballon à la fin du temps. Oh, il marque Steph Curry alors que le chrono des tirs expirait. Ce tir était parfait, mais au numéro 19, l'action de Michael Jordan a stupéfié les légendes de la NBA. Quand il est descendu dans la raquette, il pouvait faire l'impossible. Bon, d'accord, un lay-up c'est sympa et tout. Mais au numéro 18, LeBron a transformé les finales en concours de dunk. James feinte et passe sous le cercle, il lance le ballon contre la planche. Oh, quelle passe parfaite pour lui-même. Oh mon Dieu, LeBron fait la passe, prend le rebond et marque seul. LeBron n'a jamais humilié son plus grand fan, contrairement à Allen Iverson au numéro 17. Iverson gêné par qui? Iverson. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il enjambe Ron Lowe. En grandissant, je continuais à l'idolâtrer. Je lui ai pris le ballon sans savoir comment. C'était un réflexe. Je ne m'en suis pas rendu compte. C'est une des façons les plus irrespectueuses de partir. L'action d'intelligence artificielle a amené les 76 ER à remplir leur Instagram avec des photos de cet instant. Au numéro 16, l'action de Giannis a enflammé Twitter, c'était le 4e match. Et avec les Bucks menés dans la série, ils avaient besoin de cette victoire, parce qu'on sait tous que Giannis ne va pas réussir un retour de 3-1 comme LeBron. Quoi qu'il en soit, avec une minute restante, et les Suns qui tentaient d'égaliser, c'était à Giannis de sauver la situation. Booker, marqué par Tucker, tente un tir à 8 points, contré par Antetokounmpo. Quel contre de Giannis! Ce gars a défendu les deux stars en une possession. Pas étonnant que le public des Bucks soit devenu fou et que les fans n'aient pas pu le faire. L'une des meilleures actions défensives de l'histoire de la NBA, et ce n'est pas étonnant que j'ai poussé toute la NBA à dégainer leurs doigts sur Twitter. Mais ce n'était qu'une seule action. En 15e position, Jordan Poole a réalisé 2 des actions les plus folles de la même série. Il déclenche. Poole ne s'est pas arrêté là. 3 matchs plus tard... Rebond. Wiggins, il reste 3 secondes pour un tir vers Poole. Poole tire à temps. Oh, il marque. Il fait semblant, il contourne le panier. Et le buzzer sonne. Vous voyez comme c'était presque refusé. Son 2e buzzer, le meilleur de la série, Jordan a sûrement encore repéré des méchants dans la foule. Mais au numéro 14, Larry Bird a réussi l'un des tirs les plus fous de l'histoire des finales NBA. Il reste 7 minutes. Larry Bird. Oh, le meneur. Tire hilarant de ce ballon. Il savait qu'il l'avait raté. C'est ça. Il est reparti directement vers le panier, sans être bloqué au rebond. Ce gars a marqué en tombant hors jeu. J'imagine que les Blancs sautent. Mais même lui n'a pas humilié l'un des meilleurs joueurs de la NBA comme Kevin Durant au numéro 13. Ils ont laissé passer de bons vétérans sur leur banc. Passe de l'autre côté. Durant termine en dunk. Comment cette passe est-elle arrivée? C'était une perte de balle. Oh, Cam a surpris LeBron en train de glisser. Mais au numéro 12, Klay Thompson n'a pas seulement embarrassé quelqu'un, il a aussi marqué l'histoire en même temps. Thompson contre Smart, Thompson le trouve. Il bouge et marque. Golden State prend 8 points d'avance. Leur meilleur écart de la soirée. Temps mort. Justin. Oh mon Dieu, mec, Klay a fait passer Smart pour un idiot. Ce tir a hissé Klay à la 2e place des joueurs avec le plus de tirs à 3 points en finale. Mais au numéro 11, Kobe Bryant a prédit l'avenir. Voici Kobe. Moins de 5 secondes. Lay-up de côté réussi. Oh là là. Avec 21. J'allais récupérer le ballon sur cette action quoi qu'il arrive. La défense aurait pu essayer de me bloquer, mais ça n'aurait rien changé. J'allais faire tout ce qu'il fallait pour l'avoir. Rip était très solide techniquement et te jouait à la régulière. Mais être solide techniquement ne suffisait pas à m'arrêter. Alors, je l'ai évalué. J'ai gardé toutes ces informations en tête et je l'ai forcé à faire ce que je voulais qu'il fasse. Et soudain, le match était à égalité. Au numéro 10, lorsque les joueurs peuvent gagner, ils accomplissent des actions parmi les plus folles des finales NBA. 7 pour tirer. Kevin Love pénètre avec un lay-up du gauche et marque avec la planche alors qu'il reste 36 secondes.
Quel tir de Tony Parker! Fin du match, mais les tirs n'ont pas suffi à conclure. Les matchs étaient aussi fous que le numéro 9, où Julius Erving a réalisé un exploit inégalé depuis. Mec, il a fait un geste, c'est le plus grand mouvement que j'ai jamais vu. 89-84 pour les Sixers, il rentre! Et incroyable Julien Souris. Regardez cette séquence. Cette action a choqué les légendes de la NBA. Mais au numéro 8, le coéquipier de Kobe Bryant a été plus décisif que lui. 2 fois. Ryan récupère le ballon. Retour à Ariza, passe à Fisher. Fisher regarde. Fisher tente le tir à 3 points. Il égalise le match. Derek Fisher égalise avec 4 points. Ryan contre Pitches. Fisher en haut, tir à 3 points réussi. Derek Fisher marque encore un tir décisif. Kobe transmet un peu sa mentalité Mamba à tous, mec. Mais même lui n'aurait pas pu arrêter les finales NBA. Les dunks les plus fous sur poster, 7ème place, pas celui de Cam Johnson. Oh, il claque un dunk. Pas celui de Jamal Murray. Murray s'élève et claque le dunk. Homme à battre. Pas même celui de Manu Ginobili. Il regarde de la main gauche. Mon Dieu, Manu mesure 1,98 mètres et a dominé un gars de presque 2,13 mètres. Finalement, la taille ne compte pas. Parfois, les joueurs ont besoin de l'aide d'un coéquipier pour réussir une action mémorable en finale NBA, comme au numéro 6. Booker, la percée, pénètre à l'intérieur, se penche. Interception alley-oop, faute et panier accordé. Mais au numéro 5, Jerry West a réussi le tir le plus long de l'histoire des finales. Lors des finales NBA de 1970, le match était à égalité et les deux équipes espéraient un miracle. 8 secondes au chrono. 7, 6, 5. Le meneur tire. West lance le ballon. Il marque. Impossible! Le gars a tiré à plus de 18 mètres et a marqué. Je comprends pourquoi cet homme est le logo de la NBA. Mais il devrait revoir ce choix après le numéro 4. L'action folle de LeBron a littéralement fait de son adversaire son plus grand fan. C'était l'un des bruits les plus forts que j'ai jamais entendus. Boum! Et quand c'est arrivé, j'étais là genre mince, je me suis dit waouh, c'était le plus bruyant. Je me suis demandé ce qui s'était passé. J'ignorais qu'il l'avait contré, j'ai juste entendu un boom. Mec, c'était impressionnant. C'était comme un moment de fan. J'ai pensé, mec, c'était magnifique. C'était les Cleveland Cavaliers contre les Warriors. Et avec le score à égalité, les deux équipes étaient épuisées. Alors Golden State pensait avoir eu une contre-attaque chanceuse. Ce contre est devenu l'un des moments les plus emblématiques de la NBA. Mais le travail n'était pas terminé jusqu'au numéro 3, où Kyrie Irving a réussi l'un des tirs les plus décisifs de tous les temps. Chaque équipe a une faute à donner avec une minute restante. Il cible Stephen Curry dans le pick and roll pour le mettre en difficulté. Kyrie Irving à 3 points et les Cavaliers mènent de 3 points. Mon autre grand regret dans ma carrière, outre m'être fait surprendre avec de la weed, c'est d'avoir switché ce pick and roll avec Steph, J.R. Smith et Kyrie. Je n'arrive pas à regarder ces images, c'est trop inconfortable. Quand tu te regardes, tu te dis « Je n'arrive pas à croire, je viens de lui offrir ce tir ». C'était un tir énorme. Kyrie a réussi l'un des plus grands tirs de la NBA. J'aime aussi dire que Steph est un excellent défenseur. Je me dis juste, je n'arrive pas à croire avoir accepté ce marquage. Ça me brûle encore. Ce tir a offert à Cleveland son premier titre en plus d'un demi-siècle. Cela a évité à LeBron une humiliation publique et tout ce qu'il a dit, c'est « Cleveland, ceci est pour vous ». Mais Kyrie n'est pas le seul à avoir sauvé l'héritage de LeBron. En deuxième, Ray Allen a choqué le monde. Le 6e match des finales NBA 2013 était décisif pour LeBron. Et une fois de plus, il enchaînait les mauvaises actions alors que son équipe était en train de perdre. Donc, avec les Spurs confortablement en tête, on prédisait qu'ils avaient 98% de chances de gagner le match et la série. Mais ensuite, des choses étranges ont commencé à se produire. Ginobili, quant à lui, rate. 1 sur 2.
James attrape, tire à 3 points. Rebond dévié, toujours disputé, récupéré par Miller qui rend à James. Nouveau tir à 3 points réussi par James. 2 points d'écart, 20 secondes à jouer. Kawhi Leonard, 82% de réussite au lancer franc. Beaucoup de pression sur un jeune de 21 ans. 2 points là pour Leonard. Les Spurs doivent-ils faire faute? Miami doit-il tirer à 3 points immédiatement? Il faut juste attaquer le panier. James attrape le ballon, tente un tir à 3 points. Rebond long, Bosch ressort pour Allen. Panier à 3 points historiques. 5 secondes restantes, égalité. Quand j'ai vu ça, j'ai cru qu'il avait marché, j'ai cru que son pied était sur la ligne, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Mais d'une manière ou d'une autre, Ray a réussi l'un des moments les plus décisifs de l'histoire du sport et a aidé le Heat à gagner le 6e match pour garder leurs espoirs de titre en vie. Mais Ray n'a fait qu'une seule action pour gagner ce match. Michael Jordan, en tête, a réalisé 2 actions majeures pour gagner un championnat. Michael Jordan n'avait jamais disputé de 7e match en play-off. Donc, la finale NBA de 1998 correspondait parfaitement à ses habitudes. Il menait 3-2 dans la série avec un titre de champion en jeu. Avançons jusqu'au 4e quart-temps cependant, avec seulement 20 secondes restantes, les Bulls étaient menés. C'était du jamais vu, mais il était hors de question que Michael Jordan perde. Qu'en est-il du dernier tir qu'il ait jamais pris en tant que membre des Chicago Bulls? Le dernier tir. Quel tir? Match 6 Utah. Presque le double. Il s'en échappe et Michael Jordan le vole. Les Bulls sont menés d'1 point. 17 secondes pour le 6e titre de champion. Les Bulls peuvent gagner ici. Incroyable. Les qualités de Jordan. Oui, de feu. Ouais. Les Bulls mènent 87-86. Si c'est la dernière image de Michael Jordan, à quel point est-elle magnifique? Revenons au début de ma carrière, ça a vraiment commencé sur un tir décisif pour gagner un championnat en 1982. Ça, en essence de ce que Michael Jordan est devenu. Michael Jordan. Ce que Michael Jordan était, s'est achevé avec ce tir en 1998. Oui, le dernier tir de Michael Jordan avec les Bulls est devenu l'une des photos les plus emblématiques de la NBA. Parce qu'avec un seul tir, il a remporté son 3e championnat consécutif, soit 6 championnats au total. Pourtant, ce n'est pas aussi incroyable que d'apprendre qu'il est le père de Jimmy Butler. Ouais, et ce n'est qu'une des 20 choses que tu ignorais sur Jimmy. Il a été impliqué dans une controverse de magazine et a connu la rue. Ce gars-là était le meilleur chanteur de la NBA, et il a littéralement failli mourir. Comment peux-tu encore être là après avoir entendu tout ça? Clique dessus.